Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer par la prière. Et pour prier, nous allons dire l'acte de consécration à la divine volonté qui est dans le premier carnet, notre premier carnet, le carnet Jamais sans la Vierge Marie. Nous prions. Consécration à la divine volonté. Et avant de dire l'acte de la consécration, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, me voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur, de même cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée. Je vous l'offre, afin qu'en retour je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, la fois passée, on avait commencé la méditation de la poésie de Sainte Thérèse, la poésie « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». La poésie, le texte se trouve sur notre page Vierge de Fatima, mais aussi la fois passée nous avions partagé ces textes-là dans nos différents groupes. Donc vous pouvez encore la relire, la poésie de Thérèse. Aujourd'hui, nous allons dans les congrès. L'autre fois nous avions lu et nous avons beaucoup lu. Aujourd'hui nous allons dans les congrès de la préparation à la Troisième Guerre mondiale. La première chose que nous devons faire pour nous préparer à bien vivre ce moment-là, c'est de cultiver une solitude en vue du recueillement. Cultiver la solitude. Un jour, Sainte Thérèse de Lisieux, quand il faisait parler Jeanne d'Arc, dans une poésie, il faisait parler Jeanne d'Arc, Thérèse de Lisieux disait ceci: « Moi, Jeanne la bergère, je chéris mon troupeau, ma houlette est légère, et j'aime, j'ai oublié le mot, j'aime la solitude de ce joli bosquet. J'ai la douce habitude d'y venir en secret. » Donc, vous voyez, Thérèse de Lisieux, elle s'était coupée du monde. Elle s'était enfermée dans le cloître, dans le monastère, pour le recueillement, pour vivre sa vie intense et profonde, sa vocation de façon profonde et intense. Mais Jeanne d'Arc, elle qui était dans le monde, c'est deux Françaises, et Thérèse de la Normandie et Jeanne de la Lorraine. Et Jeanne, elle n'était pas au monastère, Jeanne. Elle était dans le monde. Alors, avant d'aller
de devenir militaire, d'aller combattre pour la France, Thérèse l'a fait parler. Donc, elle fait parler Jeanne au moment où elle était encore avec ses parents. Elle nous fait comprendre que Jeanne d'Arc aussi aimait la solitude. Elle aimait la solitude. Elle dit, j'aime la solitude de ces jolis bosquets. J'ai la douce habitude d'y venir en secret. La solitude. Nous devons cultiver une solitude en vue du recueillement. Et cultiver une solitude implique le détachement. Shalom mes frères et sœurs. Nous devons donc vivre le détachement. On parle beaucoup du détachement. Vous savez mes frères et sœurs, c'est très important. C'est très important le détachement. Il dit, nous devons vivre le détachement. Le détachement à tout niveau, du point de vue des affections, des biens, des relations, des amis, des connaissances, même de la famille, même de nos habitudes. Nous devons beaucoup nous détacher. Et Thérèse dit ceci dans la poésie, pourquoi j'étais mon mari. Si vous cherchez, il y a un paragraphe dans une strophe. Thérèse dit ceci. La maison des saints Jean devient ton seul asile. Le fils de Zébédée doit remplacer Jésus. C'est le dernier détail que donne l'évangile de la reine des cieux. Il ne me parle plus. Mais son profond silence, ô mère chérie, ne révèle-t-il pas que le Verbe éternel lui-même veut lui-même chanter les secrets de ta vie pour charmer tes enfants, tous les élus du ciel. Vous voyez le détachement. La Thérèse dit ceci, la maison de ces gens devient ton seul asile. Donc, la Vierge Marie, avant la naissance de Jésus, elle vivait à Jérusalem. Bon, je ne sais plus dans quelle ville, dans sa ville natale. Il était tranquille chez lui. Elle était juif, elle était tranquille chez elle, la Vierge Marie. Après la naissance de Jésus, juste après la naissance de Jésus, la Vierge doit fuir. Elle doit quitter son confort, et s'en aller avec un petit bébé. C'est un détachement. Et puis là, elle revient, elle vit avec son Jésus, elle retrouve sa famille, ses amis, elle retrouve ses habitudes, bon, elle est chez elle là, tranquille. Jésus meurt. Vous savez, quand on grandit, la Vierge Marie, quand elle avait l'enfant Jésus, on dit qu'elle avait, à la visitation, elle avait tout autour de 15 ans, c'est ce qu'on nous dit. Imaginez qu'elle avait 15 ans au moment où elle était tombée enceinte de Jésus, de l'Esprit Saint, qu'elle a eu conçu Jésus. Jésus, on nous dit qu'il était mort vers 33 ans, qu'elle avait 33 ans. Si vous faisiez 15 plus 33, donc à la mort de Jésus, la Vierge Marie avait autour de 48 ans. Donc c'est ça. Et une femme de 48 ans, elle a déjà ses habitudes. Elle a sa maisonnette, elle est habituée à sa maisonnette, elle est attachée à certaines choses, elle voit que ça c'est mon coin, le coin où je mets c'est telle chose, elle sait. Tout d'un coup, le fils meurt, et le fils lui dit, voici ton fils. Il dit à Jean, voici ta mère, il dit à la mère, voici ton fils. Et Jean prend la Vierge Marie chez lui. Jean ne quitte pas pour aller vivre avec la Vierge Marie, non. Il prend la Vierge Marie. Donc, encore pour la deuxième fois, la Vierge doit se détacher. Elle doit quitter sa maisonnette où il y a les souvenirs avec son enfant. Même avant ça, quand il suivait Jésus pour l'évangélisation, il devait quitter ses souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs avec son enfant. Il devait quitter. Il avait quitté la grotte où elle a mis au monde Jésus miraculeusement. Donc, elle était habituée à se détacher. Vous voyez un autre exemple d'Abraham. Si Abraham était attaché à son pays, à ses parents, est-ce qu'il allait être le père des croyants? Quand le Seigneur allait appeler, dit Abraham, quitte ton pays. Il allait dire, non. J'ai mes parents, j'ai ma famille. On dit qu'Abraham était riche. Il avait dit qu'il allait que j'ai mes richesses dans ce pays. Qu'est-ce que je vais aller faire dans un pays étranger? Mais Abraham était parti. Le détachement. Quand c'est l'heure d'agir, c'est l'heure. C'est l'heure de se lever pour partir, c'est l'heure de se lever. On se détache tout simplement. Le détachement. Donc,
Après la solitude, donc cultiver la solitude, nous avons dit, ça implique le détachement à tout niveau, du point de vue des affections, du point de vue des biens, des relations, des amis, connaissances, à tout niveau, on doit se détacher. Une deuxième chose, c'est un grand esprit de privation et de mortification. Donc, nous devons avoir cet esprit-là pour pouvoir cultiver la solitude en vue du recueillement. Un grand esprit de privation et de mortification. C'est-à-dire savoir s'habituer à ce qu'on n'aime pas. Quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel, la première ligne, donc le premier vers là, il est important. Hein? C'est ça, c'est celui-là qui nous parle de grand esprit, de privation et de mortification. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Elle se prive, la Vierge Marie. Par amour pour nous, elle accepte d'être coupée de son Jésus. Par amour pour nous. Parce qu'elle nous aime. C'est ça. Un grand esprit de privation et de mortification. On se prive de quelque chose qu'on aime. Par amour pour les autres. La privation. S'habituer aussi à ce qu'on n'aime pas. Je n'aime pas être coupé de mes frères. Je n'aime pas être coupé de mes sœurs. Je n'aime pas me détacher de telles choses. Mais je m'y habitue. Parce que je dois cultiver la solitude. Je dois cultiver des moments où je suis seul à seul avec mon Dieu. Je dois cultiver ça. Hein? Cultiver la solitude, c'est savoir se taire. Alors se taire physiquement et spirituellement. Se taire physiquement, c'est facile. On ferme la bouche et puis c'est fini. Mais spirituellement, c'est compliqué, mes frères et sœurs. C'est très compliqué. Parce qu'alors, il y a beaucoup de bruit dans nos esprits. Nos esprits à nous aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on voit comme images sur les réseaux sociaux, sur les affiches, les panneaux publicitaires, à la cité, à la ville, quand nous nous promenons dans nos différentes écoles, au travail, tout ce que nous avons comme image, comme information, comme son dans les oreilles, c'est difficile d'avoir un silence spirituel. C'est difficile vraiment. Mais il faut s'habituer. Hein? Il faut s'habituer. Hein? Thérèse dit ceci, écoutez. Quand le bon Saint Joseph, c'est toujours dans la poésie, pourquoi je t'aime mon mari. J'ai tiré tous les extraits de là, parce que nous avons le texte de cette poésie-là. Nous l'avons donc, nous pouvons aller lire. Elle dit ceci. Quand le bon Saint Joseph ignore le miracle que tu voudrais cacher dans ton humilité, tu les laisses pleurer tout près du tabernacle qui voile du Sauveur la divine beauté. Et c'était quoi le tabernacle? C'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Hein? Elle continue et dit, « Oh que j'aime, Marie, ton éloquent silence. » Pour moi, c'est un concert doux et mélodieux qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Shalom, mes frères et sœurs. Le silence de la Vierge Marie, c'est ne pas se justifier, ne pas se plaindre, attendre le secours uniquement du ciel, savoir se taire. Et cela nous est recommandé. Si tu veux cultiver le silence, la solitude pour le recueillement, il faut savoir se taire, savoir créer des moments de silence en soi et autour de soi. Savoir les créer. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup de bruit, beaucoup. Alors beaucoup. Mais nous devons arriver à créer le silence en nous et autour de nous pour vivre un moment de recueillement, de solitude en vue du recueillement. Souvent, moi, pour y arriver, vous savez ce que je fais? J'écoute les instrumentales, les musiques là qui n'ont pas de paroles, qui n'ont que des instruments qui jouent. J'aime bien écouter ça. Et quand vous écoutez ça, ça vous plonge dans un univers où vous vous recueillez vous-même. Hein? Vous êtes dans le silence et vous oubliez ce qui se passe autour de vous. J'utilise ça, mais aussi j'utilise une autre astuce, mon imagination. Je m'imagine en train de parler à Jésus, par exemple. Ou bien je regarde Jésus dans les yeux. Ah, moi j'aime regarder Jésus dans les yeux.
J'aime bien les images de Jésus. J'ai une image de Jésus miséricordieux. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vais les mettre dans les images de cette vidéo. Cette image-là, quand je regarde Jésus dans ses yeux, je me perds. J'oublie même qu'il y a des gens autour de moi. Il y a des images comme ça qui nous captivent. Et ça me permet même de faire l'adoration, de dire mes petites déclarations, mes petites bêtises à Jésus. Parce que je le regarde dans les yeux. Hein? C'est ça. C'est difficile de créer le silence. On soit autour de soi, c'est difficile. Alors, pourquoi nous devons commencer? Comme première étape, nous devons commencer par créer la solitude autour de nous. Nous habituer à vivre dans la solitude. C'est pour ne pas être trop affecté par les pertes, les manques et les absences. Voyez, ça va être un moment de guerre. Je ne sais pas vous, hein, mais moi j'ai déjà vécu la guerre. Moi je suis de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc j'ai vécu la guerre plusieurs fois. En tout cas plusieurs fois. Pendant la guerre, on perd les membres de sa famille. Ils peuvent mourir, comme ils peuvent s'enfuir loin. Et vous vous perdez comme ça pendant des années. Vous croyez que même déjà l'autre est déjà mort. Mais après des années, vous vous retrouvez encore. C'est par exemple, il y a une guerre à un endroit X. Et bon, toi tu fuis à l'endroit Y. Et ton frère à l'endroit Z. Ton père à l'endroit A. Et ta mère à l'endroit B. Le fait que vous vous éparpillez comme ça, c'est difficile de vous retrouver. Il y a des familles comme ça. On ne sait plus si papa est vivant. On ne sait plus si maman est vivante. On ne sait plus. On sait que j'avais des frères et sœurs, mais je ne sais plus où ils sont. On sait seulement que peut-être qu'ils sont déjà morts. On ne sait plus. Donc, pour t'aider à vivre ce moment-là, pour ne pas trop être affecté par les pertes, les manques et les absences, il faut commencer dès maintenant. Dès maintenant, tu commences à vivre la solitude. Dès maintenant, tu commences à te recueillir, à te détacher. Tu te détaches. Ne sois plus attaché, trop attaché aux parents, aux frères et sœurs, à mon travail, à mon petit coin, à ma petite maison. Ne t'attache pas, détache-toi. Attache-toi à Dieu. Puisque si tu es habitué déjà à créer un moment d'intimité profonde et intense avec Dieu, excusez-moi, quand viendra le moment où tu vas perdre les membres de ta famille, tu vas perdre tes biens, tu vas trouver ta force dans ces liens intimes et profonds que tu as créés avec Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Je vais vous donner encore l'exemple de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, elle aimait son papa. Elle aimait beaucoup son papa. Après la mort de sa maman, Thérèse de Lisieux devait quitter ses parents pour aller au Carmel. Elle entre au Carmel. Eh bien, son père, le père de Thérèse de Lisieux devient fou. En tout cas, on n'a jamais dit fou, mais en tout cas, sa tête ne fonctionnait plus comme il faut. Hein? Tiens bon. Thérèse de Lisieux, c'était très dur pour elle, puisqu'elle était trop jeune. Elle était trop jeune. Supporter à la fois la perte de sa mère, la perte la maladie de son père, ce n'était pas facile. Thérèse a trouvé la force dans les recueillements, dans le silence. Puisqu'il dit, hein, mon ciel, je l'ai trouvé dans la petite hostie. La petite hostie, il dit, là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans cesse que je veux le servir et l'aimer sans retour. Thérèse dit ceci. Mon ciel est de sourire à ce Dieu que j'adore lorsqu'il veut se cacher pour éprouver ma foi. Souffrir en attendant qu'il me regarde encore, voilà mon ciel à moi. Thérèse de Lisieux. Hein? Il a trouvé son ciel dans ce cœur de... Elle dit, lui parler cœur à cœur, un cœur à cœur. Quand tu se parlais cœur à cœur avec Jésus, ce cœur à cœur te donne la force de tenir quand il s'agit des épreuves. Une grande force vraiment. Tu tiendras parce que tu sais que... Je vais vous dire la vérité, vous savez, la vie est compliquée. En fait, la vie est facile, mais nous les hommes, nous avons tellement compliqué la vie qui est bon. Et nous connaissons Jésus, je lui chante. Et j'aime bien aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Spirituellement, bon, moi, j'ai vu aussi, hein, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Je viens, je cours devant Saint-Joseph, que je me trouve devant Saint-Joseph, je lui vole son bébé. J'ai dit à Saint-Joseph, depuis que tu l'as porté, c'est mon tour. J'aime bien chanter des berceuses à Jésus, moi. J'aime bien. Je disais à Jésus, à la Vierge Marie, je ne peux pas être la mère de Jésus.
Je ne peux vraiment pas le faire. Parce que tu l'as déjà mis au monde. Peut-être spirituellement, oui. Mais physiquement, c'est impossible. Mais je peux être sa nounou. Alors quand c'est Noël, j'aime bien faire la nounou de Jésus, moi. Je pars vite à la messe, je vais mettre ses mains à la crèche pour prendre le petit bébé. Et je lui chante tout ce que je veux. Je suis sa nounou. Ah, c'est ça. Et vous allez me dire, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais vous pouvez le faire. Je vais vous dire la vérité. Vous pouvez le faire comment? Je vais vous dire. Avant d'avoir cette grâce-là, de vivre dans plusieurs mondes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je faisais? Vous voyez le crucifix? Le crucifix, vous pouvez l'acheter. Un grand crucifix, vous pouvez l'acheter chez vous. Et qui va vous l'interdire? Alors, tu vois ce que tu fais? Tu prends le crucifix, tu regardes Jésus crucifié. Tu dis, attends, je vais t'aider à bien supporter les clous et les épines. Et tu prends le crucifix, tu souffles sur ses pieds. Sur le crucifix, si tu t'habitues, un jour tu verras que ça va t'aider à oublier tous les soucis. Toi, tu es venu pour aider Jésus à mieux supporter ses clous. Et tu souffles, tu souffles. Tu souffles, comme une maman qui aide son enfant à ne pas sentir la douleur de la plaie. Tu souffles sur les plaies de Jésus. Tu souffles. Tout simplement ça. Et là, tu t'es déjà enfermé, puis si quelqu'un te voit, il va dire que tu es fou, n'est-ce pas? Mais si tu t'es déjà enfermé dans ta chambre, c'est pas pour rien. Jésus avait dit ceci, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et c'est ce que nous devons faire. Entre dans ta chambre, va quelque part. Ferme et prie. Tu souffles, Jésus. Tu souffles. Quand tu es habitué à ça, croyez-moi, tu auras cultivé un moment d'intimité très profonde avec Jésus. Très, très profond. Vous savez, Vassou, là, un jour, elle parlait à Jésus. Et une mèche des cheveux de Jésus s'était mise sur... Il avait essayé de détacher des cheveux pour venir gêner le regard de Jésus. Alors, Vassou, là aussi, avec sa main spirituelle, il a pris les cheveux de Jésus, il a mis de côté comme ça. Et Jésus l'a souri pour lui montrer qu'il est heureux de ces gestes-là. Vous voyez? C'est ça. Vous pouvez utiliser votre imagination pour cultiver. Et ça se fait seulement quand tu es dans la solitude. Tu utilises ton imagination. Vraiment, tu l'utilises. Tu l'utilises. Moi, j'étais petite. Vous savez, quand j'étais petite, très petite, je ne communiais pas. Je n'avais pas encore la première communion. J'allais à la messe. Et j'aimais me mettre seulement là à côté du tabernacle. Je m'assois sur le banc qui est le plus proche possible du tabernacle. Et quand je me mets là, dès que le prêtre va ouvrir le tabernacle, pour n'importe quel motif, moi j'ai dit à Jésus, je viens m'y cacher avec toi. Et je vais m'asseoir là-dedans. Et je vais me cacher là-bas réellement. Je vais me cacher. Je me rappelle maintenant quand j'avais grandi, j'ai eu ma première communion. J'ai commencé à aller au mouvement mariage. J'étais déjà grande, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans maintenant. Comme nous avions appris on avait lu un message de la Vierge Marie qui disait que Jésus se sent seul dans le tabernacle. Alors je disais à Jésus, ne te sens plus seul. Tu te souviens que j'aimais bien me cacher dans le tabernacle? Je viens m'y cacher maintenant. Alors je m'imaginais tenant mon Jésus, même s'il était dans l'ostensoir. Même s'il est dans l'ostensoir. Voilà la petite chose là, je ne connais plus le nom m'échappe, dans lequel on met Jésus qu'elle est dans le tabernacle. Je lui dis, même si tu es là, je ne peux pas te toucher, mais regarde, je te vois. Je te vois, tu es là, nous sommes là tous les deux. Et nous sommes là tous les deux réellement. Et tu ne seras plus seul, je suis là. Même si je suis ici, loin de toi, physiquement, mais mon esprit est là. Regarde mon esprit. Tourne les yeux et ouvre les yeux, ne dors pas. Regarde, je suis là. Et ça me faisait passer mon temps. Je pouvais passer mes heures dans ma chambre, dans ma petite chambre, aller de passer à Jésus. Aujourd'hui, tu ne vas pas suivre la solitude. Et je lui raconte des histoires. Je lui raconte des petites histoires. Jésus, tu sais, ces jours-là, quand je me retrouverai je me trouvais avec mes petites chèvres, il y avait ceci. Et ce jour-là, j'étais partie pour cueillir les fleurs de la Vierge Marie. J'ai raconté ça et ça et ça. Et j'ai dit, réellement, je suis là, je te raconte une histoire, Jésus. Et je raconte, pas mentalement. J'ouvre ma bouche et je parle réellement. J'ai dit à Jésus, tu te rappelles, et j'aimais d'abord accuser, vous allez rire, mais moi j'accuse tout le monde. J'accuse la Vierge Marie, je l'accuse chez Jésus. Et j'accuse à Jésus, j'accuse la Vierge Marie. Et quand je suis devant la Vierge Marie, j'accuse Jésus. Si j'ai prié la Vierge Marie et que je n'ai pas été exaucée, alors j'ai dit à Jésus, j'ai dit mon chapelet, tu sais, j'ai dit mon chapelet, mais je ne crois pas que la Vierge Marie, vraiment, il a tenu ça à cœur, puisque je ne suis pas exaucée jusque-là.
Et je suis sérieuse là. Je suis sérieuse devant mon Jésus. Et je ne suis même pas devant lui. Là, je me suis déjà imaginé que je suis dans le tabernacle avec lui. Donc, il n'y aura pas. Je ne suis même pas devant le tabernacle. Je suis dans le tabernacle. Je dis, c'est ta chambre, c'est ton coin. Je suis là dedans. Si je suis à l'extérieur, quelqu'un va me voir. Je vais me cacher. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tu peux vivre ça. Tu peux vivre ça. Je vais vous dire une autre chose. Un jour, je m'étais mis à envier Véronique. Véronique qui avait essuyé le visage de Jésus avec son foulard. Alors j'ai commencé à envier à Véronique et j'ai dit à Jésus, Véronique était gâtée, elle, Véronique, Jésus. Il était venu seulement avec son voile et elle t'a essuyé le visage, Véronique. Et puis tu pouvais partir, Véronique pouvait te regarder tout le temps et voir ton visage sur le voile. Et même si tu meurs, tu n'es plus, elle ne pouvait pas se recueillir avec les apôtres, mais elle pouvait voir ton visage sur son voile. Et j'étais là d'avier Véronique. Et j'ai dit à Jésus, regarde, maintenant avec tout ce que tu as comme sur le visage, tu as des crachats, tu as tout. Et puisqu'il arrive que Jésus se montre à nous, il se montre comme ça, avec tous les crachats, tout ce que le Seigneur, ce que les hommes lui ont fait. Et je lui dis, je voudrais bien t'essuyer moi aussi le visage avec mon voile. Il me dit, mais non, je ne veux pas de ton voile. Fais-le avec ta bouche. Vous savez, ce moment-là où tu essuies le visage de Jésus, où tu lui nettoies son corps avec ta bouche, c'est un moment où tu sens que tu bois le sang de Jésus directement de son corps. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Vous vous rappelez quand on était petit? Quand on était petit, si quelqu'un se blesse, qu'est-ce que tu fais? Tu viens sucer son petit sang. Moi, j'ai déjà fait ça. Même si tu vas cracher après, mais tu restes sucer le sang, tu craches. Tu sais si tu craches, n'est-ce pas? Mais quand Jésus vient devant toi, avec des blessures, quand on l'a déjà flagellé, vous savez, quand toutes les choses qui se passent dans le monde, surtout les choses qui se font dans l'église, les messes noires, les sacrilèges, la désacralisation dans l'église, les impiétés, ce sont des plaies qu'on met sur... Puisque l'église, c'est le corps de Jésus. Les gens, nous oublions ça beaucoup. C'est le corps de Jésus. À chaque fois que nous faisons un mal, c'est une plaie qui s'ouvre sur le corps de Jésus. Alors quand Jésus vient devant toi avec son corps rempli de plaies, on dirait que son corps est devenu une plaie ouverte. Tu peux lui essuyer son corps en lui embrassant avec ta bouche. Tu fais un bisou par là, tu tires le sang. Mais avant de tirer le sang, vous savez quoi? Des fois, Jésus, il est rempli pas seulement des plaies, mais aussi des crachats. Du sable, on dirait qu'on le pousse, il tombe. Et comme il a les plaies, le sable est déjà collé sur la plaie, les crachats. Avant d'atteindre le sang pur de Jésus, qu'est-ce que tu vas d'abord lécher? Ce sont les salives, les sables. Tu lèches. Vous voyez les animaux, quand ils mettent bas, quand ils sont avec leurs petits, comment ils les nettoient? Avec leur langue, avec leur bouche. C'est comme ça qu'ils nettoient leurs petits. Eh bien, je vous dis la vérité, il m'arrive si souvent de faire ça avec Jésus. Quand il vient, je fais un bisou, mais avant, je lui nettoie avec ma langue. Je nettoie. Je fais bisou. Mais quand tu vas arriver à la pureté de la plaie, tu boiras directement le sang de Jésus de son propre corps. Je vous dis la vérité. Tu boiras directement de son corps. Mais aussi, regardez, quand tu nettoies une plaie, il y a des chairs qui se détachent. Tu mangeras la chair de Jésus directement. Tu auras une communion directe au corps et au sang de Jésus. C'est une vérité que je vous dis. C'est une vérité. Moi, je le vis si souvent. Si souvent réellement. Et cela, ça m'étonne. Mais ça te donne aussi une force terrible. Une autre chose, ça te fait tomber amoureux de Jésus. Tu tombes réellement amoureux de Jésus. Tu ne peux plus te passer de lui. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que Jésus est ton Jésus, le tien, que personne ne peut te ravir. Vous savez, Thérèse avait dit, pour me sentir l'enfant de la Vierge Marie, pour que je sente que je suis l'enfant de la Vierge Marie, il a fallu que je contemple la Vierge Marie dans sa petitesse. Hein? Vous vous rappelez ça? Thérèse disait, si je te contemplais dans ta sublime gloire, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire.
Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. C'est la même chose. Si tu contemples Jésus dans sa sublime gloire et surpassant l'éclat de toutes les créatures, parce qu'il est Dieu, te croire son épouse, hein, tu ne peux te voir, croire que tu es son épouse, c'est impossible. Mais c'est ton époux. C'est ton époux qui est là. Il vient à toi avec un corps couvert de plaies. C'est ton époux. Et pour nous, pour que nous n'ayons pas honte, sur la croix, il est nu. Il s'est dénudé lui-même. Il s'est revêtu du foulard de la Vierge Marie comme cache-sexe. Mais il est nu. À part son intimité qui est cachée avec le voile de la Vierge Marie. Tout son corps est exposé, tout son corps est nu. Et quand il vient devant toi comme ça, crucifié, nu comme ça, tu peux lui essuyer tout le corps. Et ce moment-là, c'est un moment intense où tu fais de Jésus, tiens, tu peux lui faire un câlin et lui poser la tête sur ton épaule. Sur ton épaule, réellement. Réellement, tu peux le consoler. Tu peux l'attendre gémir de souffrance. Tu peux lui embrasser. Tu peux lui lécher les cheveux, le nettoyer les cheveux, le visage, le pied, les mains, la poitrine. Il devient réellement tien. Ton Jésus, que personne ne peut te ravir. Personne. Il devient le tien. Tu le serres dans tes bras, c'est le tien. C'est vraiment le tien. Tu sens que c'est mon époux. C'est réellement mon époux. Et à ce moment-là, il devient réellement, tu sens que oui, c'est mon père aussi. Puisque ton père, tu ne peux pas voir sa nudité. Mais si tu arrives à la cacher, tu peux lui laver le corps. Si ton père est malade, il est malade alité, tu peux lui cacher sa nudité et le laver même si tu es une fille. N'est-ce pas? Imagine que tu te retrouves avec ton père à la maison et qu'il tombe malade et ne peut pas se laver. Tu vas le laisser faire ses besoins et sentir mauvais parce que tu es une fille, non? Tu peux trouver un moyen de lui cacher sa nudité et de le laver. Et c'est ce qui arrive avec Jésus. Tu peux le nettoyer réellement. Réellement, oui. Et parce que lui-même c'est déjà dénudé, il a caché sa nudité. Tu peux le nettoyer, oui. Tu peux le prendre la tête et la laisser reposer sur toi. Tu peux lui offrir ton épaule pour qu'il se sente consolé. C'est ton Jésus. C'est ton Père. Tu sais que c'est mon Père, oui. Tu sais cette intimité intense avec lui. Je vous dis la vérité. Si tu ne peux pas y arriver, commence par le crucifix. Moi, je vous dis que quand je n'avais pas ces dons que je trouve assez, bon, je peux dire extraordinaire, parce que c'est pas tout le monde qui les a. Mais j'avais mon crucifix. J'avais mes images où je venais et j'aimais bien toucher la barbe de Jésus. Je vais toucher sur les images. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait passer des images à lui-même où je peux toucher ses cheveux soyeux. Shalom, mes frères et sœurs. Mais tout cela commence comment? Dans des petites choses, petit à petit. Hein? Shalom, mes frères et sœurs. Pendant la guerre, il n'y aura plus des églises, peut-être. Vous allez vous retrouver dans un endroit à cause des bombardements, il n'y a plus d'église ni de prêtres. Ou bien, l'église et les prêtres sont là. Mais l'église, en fait, les bâtiments, les locaux, ils sont là. Mais impossible d'y arriver. Tellement, les balles crépitent de partout. Tu ne peux pas aller à la messe. Bon, avec les armes que nous avons actuellement, on nous parle, si vous allez sur les nets, sur les réseaux sociaux, on nous parle qu'il y a des armes qui sont capables de faire tomber même les satellites et de couper les réseaux. Si nous n'avons pas la connexion Internet, si nous n'avons plus de satellites, alors on n'aura même peut-être même plus de radios qui fonctionnent. On ne saura plus aller sur WhatsApp, YouTube pour suivre je ne sais pas où, pour suivre les choses, les messes en direct en ligne. Ça ne sera pas possible. Alors comment allez-vous communier? Où irez-vous à la messe? Si vous ne commencez pas maintenant à cultiver ces moments de recueillement, cette solitude. Thérèse dit ceci, à des amants, il faut la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Si vous n'avez pas ce moment-là, comment vous saurez? Vous rappelez-vous de Maria, de Luisa Picaretta? Elle buvait le lait, elle buvait du côté de Jésus. Elle buvait. Et vous savez, du côté de Jésus, qu'est-ce qui sort du côté de Jésus? C'est son sang
et l'eau, c'est l'eau et le sang. Jésus est capable de se transmettre. Quand nous communions encore au sang de Jésus, c'est Jésus que nous mangeons. Il est capable de se donner sans la petite hostie et sans le vin de messe. Il est capable. Il est réellement. Mais cela, il va le faire si tu es déjà habitué à lui. S'il y a déjà un lien profond, intime entre toi et lui. Et nous devons arriver à ça. Nous devons arriver à cette intimité-là. Intense et profonde entre Dieu et nous. Que nous pouvons communier même s'il n'y a pas de prêtre. Mais on peut communier. Vous allez me dire, mais alors ça va être comme l'ange de Fatima qui a porté l'ange du Portugal qui a apporté la communion aux enfants de Fatima, ou encore l'ange qui avait apporté la communion aux voyants de Garabandal. Non. Même sans ange, on peut communier. On le peut, oui. Shalom mes frères et sœurs. N'est-ce pas que je viens de vous donner mon exemple, que quand je me retrouve avec mon Jésus souffrant, je peux boire son sang de ses plaies. Et de toutes les chairs qui se détachent, je peux manger sa chair. Une fois j'ai riais, je disais à Jésus, me voici devenu vampire. Je disais à Jésus, je suis devenu une vampire. Réellement oui. Parce que je bois ton sang. Et dans le monde spirituel, je me retrouve là, je me vois en train de le boire, ce sang. Même si je le bois directement de ses plaies, ce n'est pas dans un verre, ce n'est pas à lui mordant le cou, mais c'est quand même boire le sang. Et je vais vous dire une chose, quand je ne bois pas ce sang-là, quand je ne mange pas cette chair-là, je m'affaiblis. Je ne tiens pas debout, alors je n'y arrive même pas. Je peux essayer par tous les moyens, je n'y arriverai même pas. Je ne vais pas y arriver. C'est comme quelqu'un qui se prive de la messe. Et il y a la messe, toi tu ne veux pas aller à la messe. Et bien comment tu vas tenir spirituellement? Ton esprit va défaillir. Et c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Des fois, je me dis, le Seigneur, il est merveilleux, le Seigneur. Quand je m'étais détachée de mes soeurs, je disais, je vais souffrir la solitude et la monotonie. Non. Cela ne m'est jamais arrivé en fait. Je préfère même ce moment de solitude. Puisque quand je suis avec Jésus, j'ai vu des moments que j'ai... Vous savez, je n'aime pas vivre avec quelqu'un. J'aime vivre seul. Vraiment seul. Puisque quand je suis seul, il n'y a personne qui me perturbe. Mais s'il y a quelqu'un, toute présence est une perturbation. Je vous dis. Parce que alors quand tu es seul, je peux m'asseoir sur mon lit, m'allonger sur mon lit. Et même si je ne le vois pas avec mes yeux spirituels, j'imagine seulement qu'il est là. Puisque j'étais partie de là. Moi, je n'avais pas commencé par le don de voir Jésus, non. Je l'imaginais. J'ai dit, je m'imagine que je suis dans le tabernacle avec Jésus. Je m'imagine que je suis en train de me cacher quelque part avec la Vierge Marie. Et le Seigneur m'a aidé. Il a pris mon imagination. Il l'a rendu réel. Mais enfin, c'était de l'imagination. Et aujourd'hui, quand je ne le vois pas, il y a des fois, des moments où je vis, des moments sombres, des moments de nuit où Jésus ne se laisse pas voir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'imagine. Je m'imagine en train de m'allonger à côté de mon Jésus. Il est là et moi à côté. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, si Jésus, tu t'allonges par terre, on ne va pas te voir. Oh, on doit voir on va te voir. On doit voir ta croix. On va te voir crucifié. Puisque s'il y a un drapeau, imaginez à un endroit, on enlève le drapeau. Comment on saura que ces lieux, c'est appartient à tel ou tel autre État? Non. Pour savoir que ces lieux, c'est appartient à l'État congolais, il faut qu'il y ait le drapeau du Congo. Alors j'ai dit à Jésus, toi reste sur la croix là. Moi, je vais m'asseoir par terre et regarde-moi. Du haut de la croix, pas seulement la tête comme ça et regarde-moi. Et moi, je vais m'allonger par terre pour bien te regarder sans me fatiguer. Alors je me couche et je regarde vers le haut, je regarde Jésus qui me regarde par terre là. Et j'aime ce moment-là. C'est où mon imagination fonctionne comme ça. Je me couche et je regarde, je m'imagine Jésus qui me regarde du haut de sa croix pendant que je suis couché par terre sur mon dos. Alors je regarde Jésus et je peux tout lui raconter. Je peux tout lui dire sans me fatiguer. Alors que je suis seule dans la maison, j'éclate des rires, je lui raconte tout et n'importe quoi, des choses que vous ne pouvez pas imaginer, des choses terribles et même des bêtises. Je lui raconte mes bêtises. Parce que si je ne les raconte pas à Jésus, à qui vais-je raconter mes bêtises? Je lui dis mes bêtises. Je les lui dis moi. Et puis vous savez, une fois je lui dis, Jésus, je crois que si on me donnait le monde entier à manger, mais là je l'avalerais tellement j'ai faim. Et c'est un moment où on faisait un moment de jeûne intense.
Et je devais gêner. Alors j'avais trop fait. J'ai dit, si on me donnait le monde entier maintenant, Jésus, je vais l'avaler tellement j'ai faim. J'éclate de rire, lui aussi il éclate de rire. Après je lui dis, ah ben, alors Jésus, je comprends. C'est le moment où je fais mes folies, ça t'aide aussi à oublier des fois. Puisque toi aussi tu ris, tu oublies que tu es sur la croix. Tu oublies que tu as des épines. Et tu oublies que tu as les clous. Et voilà. Et encore, je vais vous raconter encore une autre blague. J'ai dit, ah Jésus, tu nous avais dit dans le livre des cantiques, notre lit n'est que verdure. Ah, c'est pas vrai. Puisque quand je viens dormir avec toi sur ton lit, un bordon sur la croix, un bois dur. Ah, mais ça, vraiment, ce n'est pas de la verdure. Et quand tu lui dis ça, il sourit. Et toi aussi, tu souris et vous oubliez que vous vivez des moments. Quand tu te retrouves avec Jésus sur la croix, quand vous vous retrouvez là, les deux cloués sur la croix, ce sont des moments où tu souffres. Rien ne va dans la vie, rien. Tu souffres à cause de rien qui ne va dans la vie, mais aussi dans ta chair, tu souffres. Tu souffres réellement, mais tu es avec lui sur la croix. Alors j'ai dit à Jésus, ah, ton lit là n'est pas verdure du tout. Ton lit c'est une croix dure. On sent sa dureté. Tu sens qu'il y a des épines. Tu sens. Et quand tu te retrouves, Jésus pose sa tête sur ton front comme ça. Mais c'est une tête couronnée d'épines. Et tu vas sentir les épines qui te piquent. Alors que lui, il cherche où reposer sa tête. Est-ce que tu vas fuir la tête de ton chéri parce qu'elle est couronnée d'épines? Non. Au contraire, tu vas la prendre et tu la serres dans tes bras tout contre toi. Mais quand tu la serres tout contre toi, tu sens les épines. Tu sens les épines. Et ça te pique. C'est ça la vie du chrétien. Mais on doit s'habituer à ça. C'est à ce moment quand ça te pique, le sang coule. Des fois, le sang coule, tu ouvres la bouche seulement sur le manteau de Jésus. Tu ouvres la bouche un peu en dessous du manteau de Jésus. Et tout le sang qui coule de son visage coule dans ta bouche. Et tu le recueilles. Tu le recueilles comme dans un calice. Le sang, et tu peux le boire directement du visage de Jésus. C'est difficile, mais ce sont des moments qu'on vit avec notre Jésus. On les vit. Et on doit, pour y arriver, commencer maintenant. Commencer maintenant à cultiver des moments de silence, de solitude en vue du recueillement. Commencer maintenant à méditer profondément pour pouvoir avoir une intimité. D'abord avec la Vierge Marie, puis avec Jésus. C'est la Vierge Marie qui va te revêtir d'elle-même. Pour que tu sois agréable à Jésus. Vous savez, si nous allons à Jésus avec ce que nous sommes, nous, Jésus va nous repousser. Parce que nous sommes bizarres, nous. Mais quand tu y vas, couvert, tu t'es revêtu de la Vierge Marie comme d'un manteau. Tu es agréable à Jésus. Très agréable. Tu te revêts de la Vierge Marie. Comme manteau. Et quand tu vas arriver là-bas, Jésus, il va te revêtir de lui-même. Parce que d'abord, il t'a vu, il t'a accueilli. Il t'a accueilli. Hein? Il va te revêtir. Vous vous rappelez de Ruth, c'est l'heure, je suis désolée. Ruth, c'est Ruth, quand il était parti épouser Boaz. Il a dit à Boaz, étends sur moi le pan de ton manteau. Mais sur la croix, Jésus n'a pas le manteau, c'est lui-même le manteau. Quand tu te retrouves sur la croix avec Jésus, quand il y a froid, il n'étend pas sur toi le manteau, mais c'est lui-même. Il te revêt de lui-même. Il te revêt. Et du coup, tu es revêtu et de la Vierge Marie et de Jésus. Jésus, c'est comme si c'est des doubles. Shalom mes frères et sœurs. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et nous clôturons notre émission en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine, mes frères et sœurs.